Bonjour, chers amis, chers enfants de la section Tabernacle et Péniel. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez super bien pendant ces moments difficiles de confinement. J'espère que vous priez bien. J'espère que vous méditez, vous lisez vos leçons et vous apprenez aussi les cours. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Mais juste avant, on va prier. Le dimanche passé, le moniteur Amos vous a parlé longuement de quelque chose de très important qui est la prière. Il a même demandé, est-ce que pendant ces moments, vous priez à la maison? Est-ce que pendant ces temps-ci, vous avez beaucoup prié avec les parents? Certainement que beaucoup d'entre vous sont restés concentrés sur leur téléphone, sur les séries de télévision, les choses sur Facebook. Ce n'est pas ce qui est important. Si le Seigneur a permis ce temps, c'est pour que nous prions véritablement. Je vous prie de prendre les dispositions comme si vous étiez à l'école du dimanche dans vos salles. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons fermer les yeux et nous allons prier notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous t'adorons, nous te louons parce que tu es Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus, ce n'est pas parce qu'il y a cette maladie que, Seigneur, tu n'es pas Dieu. Tu demeures toujours éternel, tu es toujours Dieu. Merci pour la vie de ces enfants que tu as gardés durant ce temps de confinement. Merci pour les parents que tu as bénis. Merci pour les moniteurs que tu as gardés, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Chers enfants, nous avons prié pour commencer le culte. Maintenant, nous allons entrer dans un moment d'adoration avec le chant qui dit « Gloire à l'agneau ». Gloire à gloire à gloire à l'agneau. Gloire à gloire à gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chers enfants, notre Dieu est souverain. Il t'a gardé. Il t'a protégé. Beaucoup d'enfants sont morts pendant ce temps. Beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais le Seigneur t'a gardé toi et t'a gardé tes parents. Tu vas être reconnaissant à Dieu. Élève la voix et prie sincèrement. Dis merci à Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Éternel, depuis le début de cette période difficile, Seigneur, ta main, Seigneur, ne nous a jamais quittés. Ta main était sur nous jusqu'en ce moment. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur. Parce que la Bible dit, sur 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons point atteints. Et ta parole s'est accomplie dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi nous te rendons gloire. Avec ces enfants, Seigneur, nous nous joignons, Seigneur, et nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons infiniment merci pour notre pays, la Côte d'Ivoire, que tu as gardé. Pour, Seigneur, nos parents que tu as bénis. Pour les moniteurs que tu as gardés, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas fait ce que le Seigneur voulait que tu fasses. Nous tous, nous sommes pécheurs devant Dieu. Et pendant ces moments, nous avons dû faire des choses qui n'ont pas honoré Dieu. C'est tellement qu'à la maison, papa nous a dit d'étudier nos leçons. On a dit non. On s'est opposé à beaucoup de choses. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous allons demander pardon à Dieu. Tu vas te mettre à genoux avec moi. Et tu vas implorer le pardon de ton Dieu, de ton Père. Élève la voix et prie avec moi. Seigneur Jésus, nous sommes pécheurs devant toi. Sois apaisé envers nous, car nous sommes des pécheurs. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Éternel, dans nos cœurs, nous avons péché contre toi. Dans nos pensées, nous avons péché contre toi. Seigneur, dans nos actes, nous avons péché contre toi. Et dans nos paroles, Seigneur, nous avons péché contre toi. Oh Éternel, notre Dieu, du haut de ton trône, aie pitié de nous. La Bible dit que comme un père a compassion de ses enfants, tu as compassion de ceux qui te craignent, Seigneur.
Père, aie pitié de nous. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous, Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point de pardon de péché sans effusion du sang. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Parce que, Seigneur, tu nous pardonnes de nos péchés. Parce que tu nous as promis que si nous demandons pardon, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier par ton sang. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as fini de demander pardon à Dieu, crois que tes péchés te sont pardonnés. Tout ce que tu as fait de mauvais, le Seigneur Jésus t'a pardonné. Maintenant, nous allons prier pour recommander ce moment, l'enseignement que nous allons avoir tout à l'heure entre les mains de notre Dieu. On prie. Seigneur Jésus, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Voici tes enfants qui sont assis devant leur écran, qui veulent t'entendre. Saint-Esprit, ces enfants qui veulent t'entendre, viens et parle-leur. Viens et prends la place du moniteur que je suis et parle à tes enfants. Transforme leur vie, touche leur cœur, afin que cet enseignement qu'ils vont écouter, qu'ils puissent marcher, qu'ils puissent appliquer dans leur vie quotidienne au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous avons fini de prier. Nous allons maintenant passer à la leçon du jour. Souvenez-vous, le dimanche passé, nous avons célébré une fête. Et c'était l'ascension. Vous avez vu l'ascension avec le moniteur Amos. Aujourd'hui, nous allons voir encore une autre leçon. Et cette leçon est intitulée la Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte. Pour comprendre ce que c'est que la Pentecôte, nous allons lire d'abord un premier passage dans le livre de Jean 14, verset 16, qui dit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. J'espère que tu as suivi la lecture avec moi. On va prendre un autre passage dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4, qui dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Répète avec moi, le même lieu. Merci. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, chers amis, aujourd'hui nous parlons de la Pentecôte. Le dimanche passé, le moniteur Amos vous a parlé de l'ascension, qui était la montée du Christ, de notre Seigneur Jésus. Et justement, avant que le Seigneur Jésus ne parte, il a dit quelque chose de très important. Je ne vous laisserai pas orphelins. C'est ce que nous avons lu dans Jean 14, verset 16. Il a dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Rappelez-vous une chose. Lors de la Pâque, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est mort et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Le Seigneur Jésus, après sa résurrection, est resté pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il a enseigné ses disciples, il a mangé avec eux, il a échangé longuement avec eux sur les choses du royaume de Dieu. Et lorsqu'il partait, il a commencé à prêcher l'évangile. C'est pour dire qu'il avait reçu une force. Donc, si Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour que les apôtres aient la force pour aller partout dans le monde, pour prêcher l'évangile. Donc, chers enfants, si toi aussi, tu veux vivre cette expérience extraordinaire, merveilleuse que les apôtres ont vécue le jour de la Pentecôte, tu vas fermer les yeux et tu vas dire avec moi cette prière. Père, merci pour cet enseignement. Aujourd'hui même, je reçois maintenant le Saint-Esprit et je parle en d'autres langues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que tu as prié comme ça, reste en prière chez toi à la maison. Prie beaucoup, car le Saint-Esprit est là maintenant. Prie beaucoup et Dieu va te fortifier avec son esprit et tu vas aller partout pour prêcher la bonne nouvelle. Lorsque les écoles
Je sais qu'actuellement vous partez à l'école, vous allez continuer à prêcher la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien suivi l'enseignement. Nous allons maintenant passer aux offrandes. Alors, à cause des dispositions, vous savez que les enfants ne doivent pas maintenant venir à l'église. Donc, vous allez donner vos offrandes à papa ou à maman et ils vont venir à l'église pour déposer dans la corbeille. On va chanter un petit chant pour les offrandes. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir parce que c'est toi qui as permis que nous puissions apporter à ta maison afin que ta maison ne manque de rien, Seigneur. Permets que ces offrandes que nous avons faites puissent servir à l'avancement de ton œuvre au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers enfants, nous sommes au thème de notre culte, le culte de la Pentecôte. Nous allons prier notre Dieu pour la fin. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Merci parce que nous avons appris que, Seigneur, tu nous as donné le Saint-Esprit. Nous prions que partout nous passons, que le Saint-Esprit soit avec nous. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous aide à parler de toi autour de nous. Que le Saint-Esprit nous aide à parler de tes œuvres autour de nous. Père, bénis la journée de tous ces enfants, Seigneur. Bénis tous ces enfants. Ils ont commencé les cours maintenant. Je te prie que tu les gardes, afin que tout ce qui est contagion, Seigneur, Père, se loigne de, que tout ce qui est maladie, tout ce qui est accident, tout ce qui est malheur, se loigne de chaque enfant respectif de l'école du dimanche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, et nous voulons confier notre semaine entre tes mains. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Maintenant, chers enfants, restez à la maison, respectez les mesures, même si lorsque vous partez à l'école, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.